dans l'épisode précédent. Dans cette vidéo, je vais manger des spécialités malaisiennes, je vais aller au marché, je vais même tester des brunchs. Bref, je vais manger tout ce que je veux en Malaisie, à Kuala Lumpur. Bienvenue à Singapour. Je suis bien arrivée dans ma petite chambre d'hôtel, ou plutôt mon KGB ou ma cellule. De toute façon je vous ferai un room tour, mais en tout cas je suis archi contente de l'hôtel que j'ai trouvé. Il est trop bien. En fait de base je voulais aller dans une auberge de jeunesse genre capsule, mais après j'ai trouvé ça et je me suis dit c'est pas si cher que ça. En fait je me suis dit j'ai trop envie d'avoir mon intimité en fait. Moi je suis pas très auberge de jeunesse, j'en ai fait une fois pendant le road trip. Et là c'est un peu une auberge de jeunesse en vrai, dans le sens où t'as la salle de bain commune, mais c'est pas vraiment une auberge de jeunesse. J'ai ma chambre pour moi toute seule. Je vais faire un room tour juste après. Là je vais prendre mon petit déjeuner avant de commencer ma journée à visiter. Donc voilà, je vous retrouve après. C'était juste la petite intro pour introduire la vidéo. Ok, je vous fais un petit room tour de ma petite chambre. Donc là on arrive à la porte et ce qui est incroyable c'est qu'en fait quand tu fermes la porte, genre ça se déverrouille automatiquement. Attends, je vais vous montrer. Regarde là par exemple. T'as vu ou pas? C'est pas trop stylé? Et donc là on a pour ranger les affaires. Ici on a moi, un miroir. Et ici bah voilà, en fait le room tour est fini. Le room tour est déjà terminé. Et ici on a mon petit lit. Et ce qui est incroyable c'est qu'il y a une télé. En plus de ça il y a YouTube. Vous savez comme moi j'aime trop regarder les vidéos YouTube. YouTube c'est ma télé, j'aime trop. Et après il y a un petit bureau, donc là je me suis installée. Et voilà. Et je vais vous montrer aussi le reste de l'hôtel, comment il est. C'est parti pour la première journée à Singapour. Je suis persuadée qu'on peut visiter Singapour en une journée. Mais j'ai 2 journées devant moi, donc je vais grave prendre mon temps. Là, ce que je vais faire, c'est visiter tout ce qui est Arab Street, Little India. Et après, je pense que j'irai dans un parc. Pour me rendre à Arab Street, soit de mon hôtel, tu peux marcher 45 minutes. Mais là, j'avoue, je vais prendre les transports. Ça va me durer 25 minutes. Comme ça, au moins, je suis avec la clim. J'arrive plus rapidement. Voilà. Je suis à Arab Street, les rues elles sont hyper mignonnes, c'est hyper coloré, il y a plein de petits restos et tout. Et là il y a la magnifique mosquée de Sultan, elle est incroyable. Voilà, je vais continuer à visiter, en tout cas c'est super mignon. D'ailleurs, pour vous donner une idée des prix ici, alors je vais vous montrer un peu les restaurants. Déjà la monnaie c'est le dollar de Singapour. J'analyse un peu et je trouve que c'est grave les prix de Paris en fait. Genre là on a un plat pour une vingtaine d'euros, là une pizza aussi pour une vingtaine d'euros. Ici par exemple on a des cafés à 4-5 euros. J'ai regardé aussi les brunchs c'est environ 10-15 euros. En fait c'est vraiment les prix de Paris. Et franchement en venant ici je m'attendais à pire au niveau des prix. Bon on dit souvent que Singapour c'est la ville vraiment la plus chère du monde. C'est cher au niveau des logements et tout. Enfin en vrai la vie elle est chère. Mais je m'attendais vraiment à pire. Et je vais vous montrer moi où je vais manger pour pas cher, pour environ 3-4 euros, parce que moi j'ai un budget. Voilà, j'ai un budget. Et depuis 2 mois je suis grave habituée au plat à 2 euros, au plat à 3 euros. Donc manger ici pour 15-20 balles c'est mort. Donc je vais vous montrer où moi je mange. J'ai fini de visiter Arab Street, maintenant je me dirige vers Little India et ses alentours. J'en ai pour 15 minutes de marche environ, ça va. Et je vais en profiter pour manger, je vais vous montrer où je mange et où je vais manger pendant ces 48 jours. C'est 48 heures. Enfin, dans quel type d'endroit je vais manger pendant ces 48 heures. Voilà à quoi ressemble un food court. C'est un endroit où il y a plusieurs petits stands. Et ici vous mangez pour 3-4 euros. Donc voilà, c'est vraiment pas cher en fait. Donc là j'ai pris des nouilles végétariennes avec un nan et ça me coûte 5 dollars de Singapour, ce qui fait environ 3,70 euros. Voilà tout ce que j'ai pris. En gros j'ai pris des nouilles et un petit nan avec une sauce. C'est parti, on va tester hein.
Franchement, j'ai galéré pour tout finir. À chaque fois, j'oublie de dire non spicy, surtout dans un restaurant indien. Genre, je suis bête ou quoi? Le naan, je mets un 7-8 sur 10, il était très bon. Et les nouilles, vous voyez, des fois, il y a des trucs qui piquent, mais c'est bon. Mais là, c'était même pas ouf, genre au niveau du goût. Et ça piquait, du coup, là, ma bouche, elle est en feu encore. Dieu merci, j'ai mangé, j'ai un truc dans ma tête. Je suis pleine. Et ça, c'est le principal. Voilà la carte du jardin. Apparemment, il faut bien toute une demi-journée pour bien visiter. Donc voilà, nous on est ici. Je vais essayer d'aller jusque là. C'est parti, même si on est en fin d'après-midi. Je sais pas si je vais faire tous les recoins, vous voyez, mais je vais essayer de faire la plus grosse partie. Je vous mens pas, là j'ai hyper soif et hyper chaud. Quand même il fait humide, mais moins qu'à Kuala Lumpur et moins qu'à Bangkok. Ça fait tellement du bien de marcher avec ce bruit, avec la nature, sans voiture, sans trop de monde. Là il n'y a pas grand monde. Ça fait trop du bien, vraiment. Là j'en pouvais plus. Quand j'étais à Little India, il y avait vraiment trop de monde, j'en pouvais plus. Et là, là on est bien là. À 50 mètres, il y a un Ice Cream Man and Friends. Et en fait, Ice Cream Man, c'est un truc que j'ai vu passer sur TikTok. Et apparemment, c'est assez connu ici à Singapour. C'est un dessert où tu as un pain de mie. Et à l'intérieur du pain de mie, tu as un gros bloc de glace. Et je voulais absolument tester ça. Donc on va voir s'il y est. Bon j'y suis, c'est pas du tout à quoi je pensais. Ok. J'ai enfin fini de visiter le parc, je vais me diriger vers la sortie. J'ai mis 1 heure à traverser le parc et je pense que c'est suffisant. 1 heure, en plus j'ai marché grave tranquillement et tout. La personne qui a dit ouais faut passer une demi-journée dans le parc, je pense qu'elle abuse un peu. Je pense à la rigueur 2 heures si tu veux vraiment faire tous les recoins du parc et tout. Mais ouais, en tout cas ça m'a fait trop du bien d'entendre les bruits de la nature, pas de voiture, pas trop de monde. Et là je sais pas du tout ce que je vais faire. On verra au feeling ce que je fais. Soit je vais vers les jardins où ça s'illumine et tout, soit je reste dans mon quartier à Chinatown pour manger. Parce que là je vous avoue que je suis un peu fatiguée. En fait, je suis pas fatiguée, mais c'est la chaleur qui me plombe. Il fait vraiment chaud. Mais c'est archi bien d'avoir 2 journées à Singapour. Comme ça, je prends grave mon temps et je fais vraiment ce que je veux. C'est nickel. Là, je suis dans une rue qui s'appelle Orchard Road. Et en fait, je vois deux femmes. Et vous voyez les glaces dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je leur demande, vous les avez trouvées où? Et elles sont là. Et je vais grave tester. Je suis trop contente là. Je pense que je vais prendre mangue. On va goûter. En fait, ils mettent la glace dans du pain pour que ça fonde dans le pain. Comme ça, le pain, il absorbe ce qu'ils font en fait. Je sais pas si vous avez compris. Bref. C'est bon. C'est pas dégueu. C'est bon. Là, je vais rejoindre mon quartier qui est Chinatown et je vais aller manger là-bas dans un market qui s'appelle Hawker Market, je crois. Je sais plus. Mais bref, et après je vais rentrer dormir. Mon objectif c'est qu'à 20 h je sois à l'hôtel. Je suis éteinte, genre là j'ai juste envie d'une douche. J'ai marché pendant 6-7 heures dans la chaleur. Mais voilà, au moins j'ai bien visité. Et demain, après, en fait vraiment je réserve le meilleur pour la fin. Avec les arbres un peu artificiels qui vont s'illuminer, ça j'ai vraiment trop hâte de faire. Donc voilà. Je suis au food court. Du coup j'ai pris une boisson au miel et au citron. C'est archi bon. C'est trop bon, je l'ai payé 2 $ de Singapour. Et un plat, je sais pas ce que c'est, mais en gros c'est du riz avec un œuf. Et en vrai je sais même pas ce qu'il y a dedans, mais je vais bien manger ça. Et ça a l'air trop bon. Et ça m'a coûté 6 $ de Singapour. Ah c'est bon, j'ai capté ce que c'est. En fait c'est un riz avec des petites sardines. Franchement c'est pas mal. Je suis arrivée dans ma chambre et j'ai atteint mon objectif de rentrer avant 20 h. Là, il est 20 h pile. Il est 20 h pile et je suis rentrée. Je suis trop contente. Oui, c'était un objectif de mois à mois, mais je suis extrêmement contente. Et je suis éteinte. J'ai qu'une hâte, faire ma douche, mettre au pyjama, skincare, dodo. Bilan de la première journée. Pour être honnête, Singapour, je m'attendais à mieux. Après, j'ai pas tout vu. Et j'ai pas vu surtout le truc que je veux voir le plus, les jardins de la baie. Donc, je vous ferai un vrai bilan demain soir. En tout cas, ouais, je m'attendais à mieux parce qu'en vrai, c'est pas un truc de ouf pour être honnête.
honnête, hein. C'est une ville. Vraiment, c'est une ville. Et les gens, ils sont pas hyper accueillants. Enfin, ils sont même parfois désagréables, je vous jure. Bon, après, on verra demain et je vous ferai un vrai bilan demain. Mais voilà. Bonne nuit. Good morning, c'est good morning, c'est un nouveau jour. Alors aujourd'hui, je vais faire le sud de Singapour, donc tout ce qui va être Marina Bay, etc. Là, je vais rejoindre une fille que j'ai rencontrée sur les réseaux et en fait, elle m'a proposé qu'on passe la journée ensemble sur Singapour. Donc je pense pas que je vais vlogger comme j'ai l'habitude de vlogger en mode salut les biens. Non, parce que bah, la meuf je la connais pas, du coup je vais apprendre à la connaître et tout. Là elle va bientôt arriver à l'hôtel, donc voilà. Donc après avoir rejoint la fille, j'ai pas filmé mais nous sommes partis manger dans un food court. Puis on a pris le métro direction le sud de Singapour où il y avait notamment la statue de Merlion, Marina Bay et les jardins de la baie. C'est vraiment le quartier le plus touristique de Singapour. C'est un quartier assez futuriste, franchement c'est pas mal. On a pris le bateau qui nous a coûté environ 5 €. Puis on s'est dirigé vers l'endroit que j'attendais le plus de visiter, c'était les jardins de la baie et franchement c'était magnifique. On se serait cru vraiment dans Arthur et les Minimoys. Et ça l'était encore plus de nuit avec le spectacle de musique. J'ai trop aimé, je vous laisse avec les images, c'était trop bien. Ensuite, on est parti rejoindre une autre fille et on a mangé sur un rooftop. Franchement, c'était cool. J'ai pris un risotto aux asperges super bon et il m'a coûté aux alentours de 25 €. Et encore une fois, je m'attendais tellement à plus au niveau des prix à Singapour. Et voilà, c'était la fin de mes 48 heures à Singapour. Le bilan. Alors honnêtement, ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai trouvé la ville sans charme, sans culture propre. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est beau, mais sans plus. Par contre, énorme coup de cœur sur le spectacle de nuit avec les arbres artificiels. Le lendemain, direction l'aéroport pour l'Indonésie. Donc j'ai pu profiter pour le visiter. D'ailleurs, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. J'ai découvert une île en Indonésie mais incroyable. Juste, dernière recommandation, si vous allez à Singapour, passez à Yayao et prenez la glace coulis pistache, c'est exceptionnel. Voilà, bisous.